Soit tu t'excuses, soit c'est fini. Ces 8 mots résonnèrent dans le couloir, où Lena, les bras croisés, me regardait comme si j'étais le méchant. Mais il ne s'agissait pas seulement d'excuses. C'était une question de limite, de respect d'un certain Kyle, qui avait été comme un frère pour elle. Je m'appelle Mark, j'ai 29 ans. Je travaille dans la logistique et je suis propriétaire de ma maison, une modeste maison de 3 chambres que je rénove petit à petit. Lena, 27 ans, vivait chez moi, mais officiellement, elle n'était ni propriétaire, ni propriétaire, ni propriétaire, et elle gardait son adresse postale chez ses parents pour simplifier les choses. Elle payait les courses et les abonnements de streaming, je m'occupais du crédit immobilier, des impôts, des réparations et d'Internet. Ça fonctionnait, du moins, c'est ce que je croyais, jusqu'à l'arrivée de Kyle. Kyle, 28 ans, son meilleur ami de fac, barman à mi-temps, avec son air perpétuellement détaché, était toujours là, chuchotant des blagues privées à Lena tandis que je me faisais discret. J'ai ravalé mon insécurité, voulant être le petit ami cool et sûr de lui, jusqu'à l'annonce du week-end. Un festival de musique à 4 heures de route, Lena et Kyle, juste tous les deux, 2 chambres d'hôtel séparées. Elle avait promis que ce serait platonique, mais tous mes instincts criaient non. J'ai accepté à contre-cœur. Ce week-end fut un supplice. Des textos sporadiques, puis le silence après 20 heures le samedi. Les appels tombaient directement sur la messagerie. Je n'ai pas fermé l'œil, fixant l'heure, inquiet pour leur sécurité, pas seulement pour leur fidélité. Enfin, dimanche matin, un bref texto. Téléphone déchargé. Je prends un brunch, je rentre. Aucune mention du téléphone de Kyle. Ils sont revenus à 18 heures. Lena, débordante d'énergie, évitait mon regard, tandis que Kyle, affalé sur l'îlot de ma cuisine, arborait un sourire suffisant, comme s'il détenait une information. Je lui ai posé des questions sur l'hôtel. Elle a marqué une pause, puis a bafouillé une réponse. J'ai insisté concernant la suite et la confirmation par email. Elle l'a supprimé, a-t-elle prétendu. Pour libérer de l'espace, les emails ne fonctionnent pas comme ça. Kyle a souri d'un air méprisant. Je lui ai dit de partir. Lena a explosé, criant « Tu le mets mal à l'aise ». Son confort m'importait peu. Ce qui comptait pour moi, c'était l'honnêteté et le respect des limites. Kyle est parti, la pomme sur le comptoir, le sourire toujours aussi narquois. Lena, bouillonnante de rage, est montée à l'étage, a refait ses bagages et a menacé. Soit tu t'excuses, soit c'est fini. J'ai regardé le sac, la porte, la rue. C'était son ultimatum. Elle a claqué la porte et est partie en trombe. Assise en silence, je ramassai la pomme à moitié mangée, la jetai et sus que c'était fini. Le lendemain matin, je pris un jour de congé, emballai soigneusement ses affaires dans des cartons, sans dégâts, sans drame, et les empila sur le perron. Le serrurier vint changer les serrures. Le bruit du métal contre le métal me procura une sensation de liberté. Midi sonna, son ultimatum expiré. Je lui envoyai un SMS. Je n'ai pas appelé Kyle et je ne le ferai jamais. J'accepte ton ultimatum. C'est terminé. Viens chercher tes cartons aujourd'hui. Elle essaya de m'appeler, de m'envoyer des SMS, de me menacer, mais je l'ignorais. À 13h30, elle arriva, furieuse, essaya toutes les clés, frappa à la porte, mais elle ne bougea pas. La panique avait remplacé la colère. Je lui rappelai qu'elle n'avait aucun droit légal, que sa résidence principale était ailleurs. Elle supplia, implora, murmura qu'elle n'avait nulle part où aller. Je lui demandai « Alors va chez Kyle ». Silence. Il avait un rendez-vous et a refusé de l'héberger. La vérité l'a frappé de plein fouet. Elle avait tout risqué pour un homme qui ne l'avait jamais assez valorisé pour lui offrir un toit. Elle a sangloté, traînant ses cartons jusqu'à sa voiture pendant 20 minutes. Je la regardais à travers les images de la caméra, calme, impassible. L'orage est passé. Elle a essayé de déformer la réalité sur les réseaux sociaux, me faisant passer pour la méchante, et ses amis lui ont envoyé des messages furieux. Je n'ai pas discuté. J'ai publié son ultimatum avec la légende « Elle m'a donné un ultimatum ». Je l'ai accepté. Elle est partie de son plein gré. La réalité a frappé tout le monde de plein fouet. Une semaine plus tard, sa sœur l'a confirmé. Kyle l'avait bloqué, refusé de l'héberger, la laissant sans ressources, victime de sa loyauté mal placée. 3 mois plus tard, je l'ai vu conduire, épuisé, dans sa vieille voiture déglinguée, faisant la navette depuis chez ses parents, son élégance effacée. Ce soir-là, un texto d'elle. « K était une erreur. J'ai été stupide. On peut parler ?» 5 minutes. Je l'ai lu, j'ai repensé à son sourire narquois, à son ultimatum, à la façon dont elle exigeait que je m'excuse auprès d'un autre homme pour avoir posé mes limites. J'étais indifférente. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas supprimé.
J'ai raccroché et je suis retourné préparer le dîner dans ma cuisine calme et paisible, loin de tout drame. J'avais raison, j'étais heureuse.